Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai décidé de partager avec toi le voyage de ma grossesse depuis la découverte jusqu'à l'accouchement. Cette vidéo sera focalisée sur les 12 premières semaines. Notamment comment j'ai découvert que je suis enceinte et quels ont été mes symptômes durant toutes ces 12 semaines, qu'est-ce que j'ai dû faire, qu'est-ce que j'ai dû arrêter et les conseils finalement que je peux vous donner. Je tiens à rappeler que je ne suis pas docteur, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas une sage-femme. Voilà, je parle me basant sur mon expérience, il faudrait que ce soit clair. Alors, comment je découvre que je suis enceinte? C'était en 2019. Voilà, c'était en 2019, j'ai fait un accident de circulation et c'était vraiment pénible. C'était sur l'autoroute, une personne m'a cogné et a disparu. Et là, j'étais dans des douleurs pénibles. Je voyais plusieurs médecins, notamment un chiropracteur, je crois c'est un kinesthésiste, un truc comme ça, un kinesthésiste. Je faisais des séances de massage et je voyais un docteur spécialisé en douleurs. Donc, tellement que les douleurs ne s'apaisaient pas, le docteur qui me suivait pour les douleurs m'a recommandé de faire des injections au niveau de la colonne vertébrale parce que j'avais des difficultés à m'asseoir, j'avais des difficultés aussi à me coucher, c'était très pénible, je souffrais énormément. Donc, nous avons pris un rendez-vous pour faire ces injections. Et quand on a fini l'injection, normalement, je devais me sentir mieux, mais moi, je me sentais mal. C'était vraiment pire. Et là, c'était vraiment encore pire, pénible. Je n'arrivais plus encore à marcher. C'était vraiment difficile. Et c'est ainsi que le docteur me demande de faire une radio. Voilà, c'était pas une radio simple, je devais rentrer dans un scanner pour qu'on puisse vérifier tout mon corps, qu'est-ce qui n'allait pas. Parce qu'à la base, j'avais déjà fait une radio où j'avais une colonne, les vertèbres de ma colonne vertébrale, il y avait un vertèbre qui était un peu déplacé, c'est ce qui me fatiguait. Bien évidemment, avant de planifier, de programmer ce scanner, le docteur va me demander de faire un test de grossesse. Parce que selon lui, les symptômes que je décrivais avaient l'air d'une femme enceinte. Donc, je dis au docteur que je ne suis pas enceinte parce que ce même mois d'août, j'avais eu mes menstrues. Donc, ce n'était pas possible que je sois enceinte. Et le docteur qui va me demander de faire le test avant de faire le scanner. Et moi, bien évidemment, je vais exécuter ce que le docteur va me demander parce qu'il dépendait de ma santé. Donc, je fais le test dans une clinique appelée Parenthood Plan Parenthood. Je vais là-bas, je fais mon test et voilà comment je vais découvrir que je suis enceinte. Évidemment, nous allons tout de suite annuler toutes les programmations que nous avons faites pour toutes sortes d'examens et le docteur va me demander d'arrêter tous les médicaments que je prenais parce que cela mettait en danger l'évolution de ma grossesse. Qu'est-ce que je fais lorsque je découvre que je suis enceinte? Je vais évidemment aller voir un docteur pour confirmer ma grossesse. Voilà. Faut dire que c'était pas vraiment une grossesse planifiée, donc j'avais du mal à l'accepter et j'ai dû faire un deuxième test lorsque je suis rentrée à la maison et le lendemain, j'ai dû faire un troisième test. Et après ça, dans la semaine qui a suivi, je me suis rendue à l'hôpital pour faire un autre test pour confirmer ma grossesse et le docteur m'a prescrit des vitamines que je devais prendre tout au long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement et aussi il a fait un programme de tous mes rendez-vous et a donné une estimation de ma date d'accouchement. Donc, avant de faire ce test de grossesse, je n'avais ni des nausées, je n'avais ni de vertige. Je me sentais juste fatiguée et j'avais énormément de douleurs. Je n'arrivais pas à marcher. C'était vraiment compliqué. Je pleurais de douleur. Mais après que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à avoir des nausées. J'ai commencé à avoir l'hypersalivation. J'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue. Je manquais d'appétit avant, mais après, mon appétit est revenu et je mangeais énormément. J'étais beaucoup anxieuse parce que c'était pas vraiment planifié et aussi je faisais beaucoup de dépression. Voilà, j'étais beaucoup fatiguée, tout m'énervait, j'avais des sautes d'humeur et j'étais couchée pratiquement toute la journée couchée. Je n'allais pas au travail. Moi qui, quand je dois manquer de travail, appelais pour signifier tout ça, j'ai arrêté. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Je ne faisais que dormir, je ne voulais rien faire, je déprimais et j'avais tellement de sautes d'humeur qu'un matin,
Mon patron s'est plaint que je ne venais pas au travail. J'ai juste emmené une lettre de démission sans préavis et je voulais juste pas qu'on m'embrouille en fait. J'avais beaucoup de paresse et je n'arrivais même pas à réfléchir. Je ne faisais que penser et je dormais beaucoup. C'est un peu les symptômes que j'ai eu quand j'ai appris que j'étais enceinte. À partir de mon 2e mois, j'aurai d'autres symptômes. En plus des symptômes que j'ai cités au préalable, j'aurai d'autres symptômes qui vont s'ajouter. J'avais commencé maintenant à avoir la poitrine qui va commencer à s'enfler, le téton qui va devenir noir. J'étais encore plus fatiguée. J'avais aussi, je manquais de sommeil. Je commençais à manquer de sommeil. J'avais aussi des brûlures au niveau de l'estomac et de la poitrine, surtout les tétons. Et au niveau de l'estomac, au niveau aussi de la poitrine, ici, j'avais des brûlures. Et c'était comme un reflux en fait. Quand je mangeais, j'avais toujours envie de vomir quand je mangeais. À partir du 3e mois, je vais commencer à uriner fréquemment. Je vais avoir des décharges vaginales mais sans odeur. Je vais avoir des douleurs au niveau du bas-ventre qui vont continuer. Voilà. Et je vais commencer à saigner. Et quand j'ai commencé à saigner, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait une échographie pour s'assurer que j'étais toujours enceinte et que tout allait bien. Il n'y avait aucun problème. Donc, tout a été vérifié. Je n'avais aucun problème. Je vais constater que mon ventre va commencer à s'arrondir. C'est là que je vais vraiment réaliser que je suis enceinte. Mon ventre va commencer à s'arrondir. Je vais avoir une peau très asséchée. J'ai une peau sèche normalement, mais avec la grossesse, ma peau va devenir très asséchée. Et j'avais un dégoût de me laver aussi. Je tiens à rappeler que vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital dès que vous, après confirmation, vous n'avez pas besoin de faire des rendez-vous chaque mois. Vous pouvez attendre jusqu'au 3e ou 4e mois, je crois. Parce qu'après, quand je me suis renseignée auprès des femmes qui étaient enceintes, elles m'ont dit, mais pourquoi on te fait faire des rendez-vous chaque mois? C'était vraiment beaucoup d'argent puisque je n'avais pas d'assurance. Même selon leur expérience, je n'avais pas besoin de faire des rendez-vous à partir du 1er mois jusqu'à ce qu'on me planifie en fait pour l'accouchement. Donc, une fois que le docteur confirme, je crois il faudrait retourner 3 mois après pour commencer les consultations. Mais moi, le docteur que j'avais commencé initialement à voir m'a fait faire les examens, les rendez-vous chaque mois. Maman, il n'y a pas de questions stupides. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues. Il faudrait aussi que vous soyez confortable avec votre docteur. Si vous ne vous sentez pas confortable, changez-le immédiatement. Rien ne vous retient avec le même docteur. Voilà. Moi, je l'ai fait. Je ne me sentais pas confortable avec le docteur qui me suivait et j'ai changé carrément parce que c'est très important. Plus tu te sens confortable, plus tu peux poser des questions. Tu vois si la personne répond à tes préoccupations. Poser des questions. Par exemple, est-ce que je dois toujours continuer à avoir le sexe dans mon état? Est-ce que je peux prendre des vitamines? Quelles vitamines je peux prendre? Combien d'heures de sommeil j'ai besoin? Est-ce que je dois continuer à travailler? Quel type de travail je dois faire? Il n'y a pas de questions stupides, je le répète. Toutes les questions sont les bienvenues. N'ayez surtout pas peur de poser les bonnes questions. Soyez sûr d'avoir un numéro d'urgence à appeler au cas où vous avez des urgences, par exemple. Un numéro disponible que vous allez poser sur votre frigo ou une place qui sera facile d'accès. Pendant que vous êtes enceinte, ce n'est pas le moment de vous jouer les superwoman. Oui, c'est bien d'être superwoman, mais vous avez besoin d'aide. Rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui sont passées par là, qui peuvent comprendre votre état d'âme. Vous comprenez? Donc, demandez de l'aide, ne forcez pas les choses parce qu'en cette période, vous avez besoin de repos. Si vous constatez des discharges vaginales dans votre slip, ne paniquez pas. Essayez de sentir, voyez, est-ce que ça sent mauvais ou ça sent bon? Et communiquez immédiatement avec votre docteur qui vous dira quoi faire. Pour certaines personnes, ça peut être normal, pour d'autres, non. Et vous pouvez avoir les symptômes que j'ai cités, comme vous pouvez avoir différents symptômes ou ne même pas avoir de symptômes. Nous sommes toutes différentes et nous sommes uniques. Félicitations maman, prends soin de toi, prends soin de ton corps parce que personne d'autre ne le fera à ta place. J'essaie de partager avec vous une photo qui se rapproche de mon premier trimestre. Je n'ai pas eu le temps de prendre des photos à cette période parce que vraiment c'était le cadet de mes soucis quoi. Je me sentais tellement mal et je réfléchissais à ma situation donc je n'ai pas pu faire de photos. Mais cette photo-là, elle est à 15 semaines, c'est proche. Vous voyez comment mon ventre est arrondi et c'est vraiment le début, quoi. Voilà.
Il n'y avait pas de mouvement à cette période. Je ne sentais rien du tout. Le conseil que je peux aussi vous donner, maman, c'est de noter. Notez chaque étape. Parce que après, vous n'allez pas vous rappeler. Moi, je me rappelle, j'avais une amie qui avait eu un enfant et je lui demandais à telle période, c'était comment tu te sentais? Elle me disait, je ne m'en souviens pas. Et moi, je pensais qu'elle était méchante. Je me disais, elle ne veut même pas partager ses informations et tout. C'est très méchant. Mais à mon tour, aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Ce qui m'a permis aujourd'hui de faire une vidéo dans les moindres détails pour vous partager toutes ces informations. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. C'est ce qui m'a permis de faire cette vidéo parce que j'ai tout noté. J'ai tout noté ici. J'ai tout noté. Et ça, c'est la première échographie que j'ai faite à 3 mois. J'ai tout noté. Je vous recommande de tout noter. C'est très important, vous voyez. J'ai tout noté. Je notais tout. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, comment je me sens et qu'est-ce que le docteur me dit. Il faut retenir que le changement d'humeur, c'est normal. Lorsque la poitrine s'enfle, c'est normal, c'est aussi la bonne nouvelle parce que votre poitrine est en train de préparer la bonne nourriture qui est le lait pour votre enfant. Vous avez des changements d'humeur, c'est tout à fait normal. L'hormone avec tout la création que votre corps est en train de développer. À partir du 2e mois, le placenta se développe, donc c'est tout à fait normal qu'on ressente beaucoup de fatigue. Malheureusement, je ne vous dirai pas qu'il y a des remèdes pour arrêter la nausée, la fatigue et tous les symptômes. C'est tout à fait normal parce que notre corps est en train de subir une transformation. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater mon prochain trimestre, le 2e trimestre jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement. Je vous expliquerai tout dans les moindres détails. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Plein de bisous. Abonnez-vous, likez, partagez avec des mamans et des potentielles mamans. Bye bye.